Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Alors, nous sommes en train de parler de cette fameuse bataille qui est annoncée dans la parole du Seigneur, la bataille de Gog et Magog. Et nous avons parlé concernant les nombreux signes qui ont été accomplis déjà, qui nous prévenaient que Jésus revenait bientôt. Et comme j'ai mentionné, les deux plus grands signes étaient la création de l'État d'Israël en 1948 et la libération de la ville de Jérusalem en 1967. Ce sont les deux plus grands signes. Et vous savez, c'est vraiment très intéressant. Je vais vous montrer une vidéo que nous avons filmée en Israël il y a quelque temps déjà, alors qu'on s'était rendu au musée de l'indépendance, justement, à Tel Aviv. Et c'est là où l'indépendance de l'État d'Israël a été signé et annoncé par Ben Gurion. Alors, si vous le voulez bien, nous allons nous déplacer en Israël et voir ces deux segments. On ne peut pas vraiment venir à Tel Aviv sans visiter la Maison de l'Indépendance, appelée aussi le musée Ben Gurion, situé au 16 de la rue Dizengoff, ici à Tel Aviv. C'est dans cet endroit que la déclaration de l'indépendance d'Israël a été faite le 14 mai 1948. Cette date-là, le mandat britannique se terminait et finalement, personne ne savait exactement ce qui allait devenir d'Israël, de la Palestine, comme on l'appelait à l'époque. Et il y a ce monsieur Ben Gurion et puis tous ses associés qui ont travaillé déjà depuis plusieurs mois dans cet endroit-là, au 16 de la rue Dizengoff, pour préparer la constitution d'un nouveau pays qu'ils voulaient créer, le pays d'Israël. Et lorsque vous visitez la Maison de l'Indépendance, vous pouvez voir comment rien n'a changé vraiment depuis 1948. On fait tout simplement qu'entretenir l'endroit, mais ce sont les meubles de l'époque, ce sont les mêmes anciens microphones qu'on utilisait en 1948. Et ces gens-là avaient travaillé d'arrache-pied vraiment pour préparer la constitution, justement, de ce nouveau pays qu'ils voulaient créer. Et on avait choisi différents noms pour ce nouveau pays-là. On avait choisi le mot Sion tout d'abord, et puis finalement, on a décidé de ne pas accepter ce nom-là. On avait proposé Eretz Israël, et finalement, on a décidé que le nouveau pays s'appellerait Israël, tout comme il s'appelait Israël, bien sûr, autrefois. Et M. Ben Gurion s'est tenu le 14 mai 1948, à la fin, justement, du mandat britannique, et a fait cette déclaration qui a été captée par ses microphones et transmise à tous ceux qui, à l'époque, pouvaient l'entendre, qu'un nouveau pays existait, et ce nouveau pays, c'était Israël. Et bien sûr, c'était la réponse à la question du prophète Ésaïe, encore une fois, qui avait posé cette question-là et qui avait dit « Est-ce qu'une nation peut naître dans une seule journée? » Eh bien oui, Israël est né dans une seule journée, le 14 mai 1948, accomplissant ainsi les nombreuses prophéties que vous retrouvez dans l'Ancien Testament, dans la Bible, disant qu'Israël à nouveau existerait à la fin des temps et que ce pays à nouveau serait recréé tel qu'il a été déclaré en cette journée-là du 14 mai 1948. Et pour nous, c'est vraiment très important, cette déclaration-là de la création du pays d'Israël, parce que comme on a déjà prêché, c'est vraiment le pivot sur lequel reposent toutes les autres prophéties concernant les derniers jours. Puisqu'en effet, tant et aussi longtemps qu'Israël n'est pas recréé, n'existe pas à nouveau, ben, il y a de nombreuses prophéties qui pouvaient tout simplement pas s'accomplir, comme les maisons qui devaient être reconstruites, les villes comme Tel Aviv qui devaient être construites, les déserts qui devaient refleurir, et ainsi de suite. Alors, de très nombreuses prophéties ne pouvaient s'accomplir tant et aussi longtemps qu'Israël n'existait pas à nouveau. Alors, il y a eu cette grande diaspora, la grande dispersion du peuple juif après l'an 70, lorsque les Romains ont envahi Jérusalem et ont détruit le temple. Mais les prophètes avaient annoncé l'Aliyah, le retour du peuple juif dans son pays, et qu'à nouveau, à la fin des temps,
Israël existerait comme il existe depuis le 14 mai 1948. Alors, c'est un endroit très important, cette maison-là de l'indépendance, et c'est un fait accompli qui est très important aussi au point de vue prophétique pour les raisons que je viens de vous mentionner. Et à cause de cela, nous savons une fois de plus que nous sommes rendus à la fin des temps. Nous sommes vraiment la dernière génération, la génération qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement parce que tous les signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir justement de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ et de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre sont désormais accomplis et la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, ben c'est un pivot justement sur lequel reposent toutes les autres prophéties concernant les derniers jours. Alors une visite à la Maison de l'Indépendance, c'est vraiment quelque chose à faire si jamais vous êtes dans la région et que vous visitez Tel Aviv, parce que c'est vraiment très important ce qui s'est produit à cet endroit il y a très longtemps et qui encore aujourd'hui nous rappelle que la Bible est un livre authentique et les prophéties qui y sont mentionnées sont bien réelles. Alors, comme nous avons pu le constater, c'est très intéressant de visiter le pays d'Israël. Et encore une fois, lors de ce récent voyage, nous avons remarqué l'inquiétude qui est là chez les gens. Il y a comme une inquiétude qui est palpable dans l'air, dans le pays, parce que les gens savent très bien qu'ils sont entourés d'ennemis du nord jusqu'au sud. Et il y a de nombreuses nations qui sont autour d'Israël, sur les frontières d'Israël, qui ont comme seul désir de les pousser dans la mer, de détruire Israël, d'effacer son nom sur la carte du monde. Et c'est pourquoi, dans ces derniers jours, à cause justement de la tension qu'il y a un peu partout sur la planète et surtout au Moyen-Orient, Israël est vraiment dans l'inquiétude. Il y a eu de nombreuses prophéties, évidemment, qui ont été accomplies concernant le pays d'Israël. Tout d'abord, en 1948, bien sûr, comme on l'a enseigné souvent dans le cadre de ces émissions de télévision, il y a eu la création de l'État d'Israël, qui était sans doute la plus grande prophétie concernant les événements de la fin, parce que, comme nous l'avons répété à maintes reprises, tant et aussi longtemps qu'Israël n'existait pas en tant que nation, aussi longtemps qu'Israël n'était pas recréé, si vous voulez, ben, la majorité des prophéties qui concernent les derniers jours et le retour du Seigneur ne pouvaient tout simplement pas s'accomplir. Alors, c'est vraiment le pivot, cette création-là de l'État d'Israël, sur lequel repose toutes les autres prophéties concernant les derniers jours. Puis en 1967, il y a eu bien sûr la libération de la ville de Jérusalem, qui est une autre très grande prophétie, parce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 21 que la ville de Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations, mais pas indéfiniment jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé ou accompli. Et au mois de juin, comme nous savons, en 1967, lors de la fameuse guerre des 6 jours, bien, la vieille ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif. Et ça, c'est un événement quand même exceptionnel parce que ça faisait à peu près 2600 ans que la vieille ville de Jérusalem n'était plus sous le contrôle juif. Parce que, bien sûr, il y a eu le contrôle babylonien, les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome, la Turquie, l'ancien empire ottoman. Puis, en 67, c'était la Jordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem. Mais à ce moment-là, Jérusalem est revenue sous le contrôle juif, accomplissant ainsi une autre très grande prophétie concernant le pays. Cependant, avant que le Messie n'arrive, parce que, bon, toutes ces prophéties-là avaient été données il y a très longtemps. Elles ont toutes été accomplies. Mais avant que le Messie ne vienne, il faut qu'il y ait cette repentance du peuple juif envers, justement, son Messie. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 23 et le verset 38. Il dit, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » La maison, on parle du temple à Jérusalem. « Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et avant qu'Israël ne se repente et reconnaisse son Messie et l'appelle justement le roi d'Israël,
l'appelle son Messie, malheureusement, il va y avoir encore une autre pression très forte qui sera exercée sur le peuple juif, sur Israël, afin toujours de le pousser vers cette repentance-là pour que finalement, ils puissent accepter leur Messie, leur roi, leur sauveur. Et ce n'est qu'à la toute fin, lorsque Jésus lui-même reviendra sur le sommet de la montagne des Oliviers, qu'à ce moment-là, juste auparavant, Israël finalement va se repentir, parce que la Bible déclare qu'à ce moment-là, toutes les nations du monde seront contre Israël. Et Israël sait très bien qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'espoir possible. Et leur seule solution, c'est de crier vraiment du fond de leur cœur à Dieu, à leur Messie, pour qu'il puisse apparaître. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va répondre à cette repentance, à cette prière, va venir, ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers. Ce sera la fin du dernier conflit mondial, la bataille d'Armageddon. Et le Seigneur sera ici maintenant sur cette terre. Et Paul nous dit dans l'Épître aux Romains qu'à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Alors, c'est vraiment à la dernière minute et à la suite de nombreuses tribulations et détresses, mais finalement, Israël sera sauvé. Alors, comme nous l'avons vu dans ces segments qui ont été filmés à Tel Aviv, en Israël, au Musée de l'Indépendance, ces deux grands signes, vraiment, c'était les signes majeurs qui nous annonçaient le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, la création de l'État d'Israël et la libération de la ville de Jérusalem. Mais en dehors de ces deux grands signes majeurs, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres signes qui se sont accomplis ces dernières années et qui nous font penser, croire que vraiment le Seigneur est vraiment proche de nous, son retour est vraiment proche. Et dans le contexte de cette étude que nous faisons, l'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël, ben, nous savons que cette attaque peut se produire maintenant presque à n'importe quelle journée, puisque la plupart des signes qui nous avaient été donnés sont déjà derrière nous. Alors voici une liste de plusieurs autres signes qui nous avaient été donnés et qui sont maintenant accomplis. Alors, l'horloge, là, est vraiment très avancée. Et puis, on se dirige rapidement vers minuit, le fameux cri de minuit de Matthieu, chapitre 25, qui sera là au moment où l'Église sera enlevée. Alors, les déserts sont refleuris, comme nous savons, si vous êtes déjà venus avec nous en Israël dans les nombreux voyages organisés que nous avons faits, ben, on vous a conduit dans ces déserts-là, qui, il y a quelques années à peine, était très sec, et maintenant, c'est plein de cultures, c'est plein de fleurs, c'est plein de produits qui ont poussé dans ces déserts-là. Les villes ont été reconstruites, comme Tel Aviv, qui est une ville moderne et récente, qui a été construite ces dernières années. Tous les préparatifs, vraiment, pour la construction d'un troisième temple sont maintenant complété. Imaginez, j'ai eu l'opportunité d'être là presque à l'ouverture de l'Institut du Temple en 1988, alors qu'il commençait à peine à fabriquer quelques items, quelques pièces d'ameublement pour meubler un futur temple. Mais maintenant, depuis déjà quelques années, tous les préparatifs sont prêts. Tout a été fabriqué, tout a été construit et on serait prêt vraiment à construire un temple de demain matin si on avait le feu vert pour le faire. Les sacrificateurs sont prêts également. On a plusieurs sacrificateurs qui sont là à l'Institut du Temple à Jérusalem et qui pratiquent le rituel de toute l'ancienne alliance pour être tout fin prêt, alors qu'on pourra construire ce temple-là et recommencer les rituels de cette ancienne alliance. Parce que pour la majorité des Juifs, vraiment, ils n'ont pas accepté le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu. Alors, conséquemment, ils continuent du mieux qu'ils peuvent d'opérer sous ce qu'on appelle l'ancienne alliance, parce qu'il y a eu une nouvelle alliance qui a été faite en Jésus-Christ. La plupart des autres choses sont déjà accomplies également. Alors, que reste-t-il? Selon la parole de Dieu, le dernier signe que nous allons voir
avant l'enlèvement des croyants, c'est la confirmation de cette alliance qui sera faite par l'Antéchrist lui-même et qui est mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Nous savons que nous serons là, que l'Église sera ici et que l'Église verra cette confirmation-là, parce que c'est bel et bien mentionné de façon très précise, de façon très claire, dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, dans le 2e chapitre, des versets 1 jusqu'au verset 3 et 4. Ça nous explique qu'avant notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ, donc avant l'enlèvement des croyants, il faut, dit-il, que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est-à-dire l'Antéchrist. Quand est-ce que nous le verrons paraître? Bien, il paraîtra au moment même où cette alliance sera signée par lui entre Israël et plusieurs pays aux alentours. Et comme nous allons le voir au cours de cet enseignement, cet homme paraîtra après la défaite de Gog et Magog. Et ça aussi, c'est très clair dans la parole du Seigneur. Le texte original dit « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine. » Une semaine en passant, c'est 7 années prophétiques. Et il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, pour faire cesser le sacrifice et l'offrande, il faut que le sacrifice et l'offrande existent. Et présentement, il n'existe pas en Israël parce qu'il n'y a pas de temple présentement construit sur l'esplanade du temple. Mais très bientôt, il y aura un temple et dès que cette confirmation sera signée de cette alliance, le temple pourra être construit. Et au milieu de ces 7 années de tribulation, cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist, fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et il ne faut pas attendre, bien sûr, cette confirmation-là pour se préparer, parce que désormais, il sera trop tard. C'est la grande vérité annoncée dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Le cri de minuit s'est fait entendre, tout le monde s'est réveillé, mais ce n'est pas tout le monde qui a été enlevé comme nous le savons. Alors, il fallait être prêt avant le cri de minuit, c'est-à-dire avant la confirmation de cette alliance-là. Matthieu 25 est très clair, étudiez-le attentivement. Et si vous le voulez, procurez-vous notre production, Le Cri de minuit. C'est un coffret de DVD que nous avons tourné justement en Israël et qui explique très clairement, avec beaucoup de détails, cette vérité-là profonde que ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé, mais uniquement les vierges sages qui avaient de l'huile dans leur lampe. Alors, puisque tous ces signes sont déjà accomplis, nous savons que nous vivons des temps vraiment exceptionnels et nous sommes vraiment très proches de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ qui reviendra d'abord chercher ceux qui s'étaient préparés. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, dans le chapitre 19, il est écrit ceci, « Et son épouse s'est préparée. » Le temps de la préparation, c'est maintenant. Parce que les choses s'accomplissent très rapidement à notre époque et très prochainement, cette attaque de Gog et Magog se fera. Et dès que cette attaque se fera, mon ami, les choses vont se précipiter parce qu'il y aura cette coalition des 10 nations dont j'ai parlé qui se fera rapidement. De ces 10 nations émergera cette petite corne qui identifiait l'Antéchrist, qui justement confirmera l'alliance dont je viens de parler. Et là, la trompette va sonner. Ceux qui s'étaient préparés seront enlevés. Malheureusement, ceux qui ne se sont pas préparés devront traverser une partie de ces 7 années de tribulation. Et croyez-moi, lorsque vous lisez attentivement le livre de l'Apocalypse qui décrit les jugements de Dieu qui tomberont durant ces années de tribulation, vous ne désirez pas être là. Si vous pensez que ça va mal dans le monde aujourd'hui, c'est rien en comparaison de ces 7 années de tribulation. Alors, soyons sages, préparons-nous déjà pendant que nous le pouvons afin de ne pas rater ce glorieux moment, l'enlèvement. Alors, voici de façon chronologique ce qui est sur le point de se produire. Premièrement, une attaque massive sur les montagnes d'Israël que nous allons détailler dans la production que nous enregistrons présentement, qui sera suivie par une intervention surnaturelle de Dieu tellement forte que la Bible affirme que toutes les nations du monde sauront que c'est Dieu qui vient intervenir. Et ça provoquera cette dernière grande moisson d'âmes, millions de personnes
qui se tourneront alors vers le Seigneur. Ça va provoquer également la formation de ces 10 nations dont je vous ai parlé, 5 à l'ouest de la mer Méditerranée et 5 à l'est de la mer Méditerranée. Lorsque ces 10 nations se seront formées en coalition, l'Antéchrist émergera. L'Antéchrist c'était symbolisé par cette petite corne qui était sortie des 10 cornes de la vision que Daniel avait reçue, va confirmer cette alliance dont j'ai parlé pour une période de 7 ans. À ce moment-là, la trompette va sonner parce que nous aurons vu justement l'apparition de cet homme qui va signer cette alliance pour sa durée de 7 ans. L'enlèvement des croyants va suivre de très peu de temps après, quelques jours peut-être, quelques semaines, je ne sais pas, mais il faut nécessairement que l'enlèvement des croyants se produise entre le moment de la confirmation de cette alliance et l'ouverture du premier sceau du livre en 7 sceaux du chapitre 5 de l'Apocalypse, qui décrit les jugements de Dieu qui s'abattront sur cette planète. Alors, nous ne pouvons pas être là, parce que c'est clair et précis dans la parole du Seigneur, parlant de son Église. La Bible dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Et dès l'instant où le premier sceau du livre, 7 sceaux, est ouvert, brisé, c'est le début de la colère de Dieu, le début des jugements de Dieu sur un monde incrédule. Alors, nous ne pouvons absolument pas être là. Et d'un autre côté, selon 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, de versets 1 jusqu'à 3, nous devons voir paraître l'homme du péché. Alors, ça veut dire que l'enlèvement des croyants doit nécessairement se faire après la confirmation de cette alliance de 7 ans et avant l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux. Alors, c'est pourquoi nous savons que nous sommes très proches de la fin, parce que tous les autres signes sont accomplis. L'attaque de Gog et Magog, comme nous le verrons au cours de cette étude, est imminente maintenant, parce que toutes les conditions requises sont maintenant accomplies. Donc, ça peut se produire d'une journée à l'autre. Et comme j'ai déjà mentionné, lorsque cette attaque, elle va venir de façon soudaine. On le verra dans les Écritures. Ça dit que cette immense armée va venir comme un nuage sur Israël. C'est comme une tempête soudainement qui n'a pas été annoncée pendant des semaines et des mois à l'avance, mais qui arrive soudainement sur les montagnes d'Israël. Alors, ça peut arriver vraiment d'une journée à l'autre. Et lorsque ça va arriver, wow, ça va déclencher l'accomplissement du reste, le peu de reste de prophétie qui reste à accomplir. Alors, comprenez, on est vraiment rendu très proche de tous ces événements-là. Et puis, bien sûr, pour bien comprendre pourquoi il y a cette attaque qui se produira, pourquoi elle se produira spécifiquement sur les montagnes d'Israël, bien, on veut connaître la raison pour laquelle cette attaque se fera. Nous voulons comprendre au cours de cet enseignement la raison pour laquelle on vise cette région-là qui est appelée dans la Bible les montagnes d'Israël. Et c'est ce que nous allons apprendre ensemble au cours de cet enseignement qui a pour titre l'imminence d'une attaque massive sur les montagnes d'Israël. C'est déjà la fin de l'enregistrement de cette émission de télévision, mais vous pouvez nous rejoindre à www.paindevie.org et si nous pouvons vous aider, ben c'est avec plaisir que nous le ferons. Si vous avez des questions sur l'enseignement qui a été donné aujourd'hui, ben nous pourrons répondre à vos questions. Et sur notre site web, bien sûr, vous y trouverez toutes nos productions sur CD, sur DVD et vous avez des blogs où nous donnons beaucoup d'enseignements de la parole du Seigneur sur des sujets différents. Alors, n'hésitez pas, contactez-nous à cette adresse de notre site web et c'est avec plaisir que nous pourrons communiquer avec vous et garder le contact surtout avec vous. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa miséricorde vous accompagnent toujours. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement.
Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte.